Thomas Soto. Les jours se suivent et les règlements de compte s'enchaînent à Marseille et dans les environs. Encore 2 lundi soir, ça fait 10 en un mois, 26 morts depuis le début de l'année. Bonjour Denis Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. À chaque fois ou presque, le procureur nous dit c'est du grand banditisme, la sénatrice Samia Ghali dit ça ne peut plus durer et on passe à autre chose. Eh bien vous Denis, ça vous choque? Oh, choc, c'est un bien gros mot, mais c'est vrai que cette série de règlements de compte interpelle. Alors, je crois que la police fait un choix cynique, peut-être inconsciemment d'ailleurs, je ne veux pas l'accuser, c'est de dire que les voyous s'entretuent. Ça, c'est pas notre problème. Nous, on protège les braves gens, on protège tout le monde. Donc, on s'attaque au terrorisme, on s'attaque à ceux qui veulent tuer justement les gens qui n'ont rien à voir avec le milieu. C'est un peu la situation, cela me semble être la situation à Marseille. Alors le préfet dit quand même que le taux d'élucidation est de 50%, 42 réseaux ont été démantelés, les saisies d'armes ont augmenté de 80%, et malgré tout, on se dit c'est Sisyphe, quoi. Alors que faire pour lutter contre ce que certains appellent la voyoucratie? Thomas, et là on arrive dans un débat qui est très difficile en France, c'est-à-dire que quand vous avez une prohibition de drogue, et là vous avez la prohibition de drogue, et bien vous avez un marché florissant. Le marché rapporte et donc ces voyous, ces gangs, ces bandes se battent pour des parts de marché. Alors, attends, on va pas légaliser le marché d'héroïne, de cocaïne Non, monsieur, mais vous pouvez avoir des lieux médicaux, c'est-à-dire sous, disons, protection médicale, distribuer de l'héroïne ou de la substitution. Ça se fait dans beaucoup de pays, par exemple en Allemagne, et vous diminuez la consommation d'héroïne. Alors, je ne parle même pas seulement de la légalisation donc du hashish ou du cannabis sous certaines formes, quand c'est fait aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais oui, si vous prenez ceux qui sont dépendants médicalement, vous cassez le marché. Si vous n'arrivez pas à casser le marché, eh bien, plus c'est dangereux et plus ça rapporte, et plus les gangs et plus les bandes profiteront de cette situation. Ce qui est moche, Dany, c'est que Marseille mérite quand même beaucoup mieux que cette image. Absolument, Marseille c'est une ville formidable, je ne dirais pas voir Marseille et mourir, mais voir Marseille et prendre son pied. C'est une ville, moi à chaque fois que je vais à Marseille, je me sens bien, je trouve que il y a des tas de choses évidemment, pas seulement le Vieux-Port, pas simplement ce musée extraordinaire, mais des quartiers sympas où on aime bien être. Bref, Marseille vaut mieux que les voyous et vaut mieux un peu que les turpitudes des fois de l'OM. L'humeur de Dany qui n'oublie jamais le football, c'est en direct, c'est tous les matins 8h-10 sur Europe 1. À demain Dany. À demain Thomas, ciao ciao.